Dans ce nouveau enregistrement, on va voir des exemples de conditions de fonctionnement, de montage de roulement et tracer les chaînes qui y sont relatives. Premier exemple, j'ai trois conditions A, B et C. La condition A, elle est entre la pièce numéro 4, c'est-à-dire l'arbre, et la pièce numéro 2, c'est-à-dire que la pièce numéro 2 doit dépasser un petit peu l'épaulement de l'arbre. Voilà, donc cette cote, il est entre 4 et 2. Je cherche le contact j'ai déjà un contact entre 4 et 2. Voilà, donc j'aurai besoin seulement dans la chaîne de deux cotes. Le B, elle est entre 4 et 5. Donc le B, elle est entre l'arbre 4, d'accord, et l'entretoise 5. Donc l'entretoise doit aussi donc dépasser cet épaulement de l'arbre. Donc là, c'est une condition de dépassement. Alors pour tracer la chaîne, je cherche les contacts. Le 5 et l'appui sur 2, d'accord? Donc le 4 appuie sur 2 et le 2 appuie sur 5. Voici la chaîne. Voilà, je vais jusqu'au contact 4 avec 2, d'accord, ce contact. Et après, je vais de faire le contact de 2 avec 5 et je ferme la chaîne. Troisième chaîne, c'est que le bout de la vis doit dépasser cette surface, la dernière surface de l'écrou, pour être sûr qu'il y a un serrage. Et voilà. Maintenant, je vais chercher. Donc, si je reviens à la pièce numéro 4, je vais constater qu'il a un seul appui. Donc, le 4, il appuie sur 2, 2 il appuie sur 1, le 1, il appuie le 7. Donc, il le sait, il est entre 7 et 4. Entre 7 et la pièce 4. Donc, 7 appuie sur 3, 3 appuie sur 5, 5 appuie sur 2 et 2 appuie sur l'arbre. D'accord? Et je vais fermer la chaîne. Et voici la chaîne. Donc, première côte, deuxième, troisième, quatrième et la 5. La côte relative à l'écrou numéro 7. La côte relative à la pièce à le roulement, c'est l'épaisseur du roulement numéro 3. C'est l'épaisseur de l'entretoise. C'est l'épaisseur de l'élément du roulement numéro 2. Et ça, c'est la longueur de l'arbre. D'autres donc conditions, c'est-à-dire le jeu entre la pièce numéro 3, donc le D, c'est encore ça, c'est ce que nous avons déjà. Le D, c'est la distance qui doit rester entre le bout de l'arbre numéro 4 et le couvercle numéro 8. Voilà, donc je vais commencer ici par l'arbre. L'arbre, il a un seul appui à ce niveau ici. Et il appuie sur 2, d'accord? 4 appuis sur 2, 2 appuis sur 1 et 1 appuie sur 8. Voilà, donc 4 appuis sur 2, 2 appuis sur 1 et 1 appuie sur 8. Voilà donc les cotes. Donc je vais jusqu'à la surface de liaison entre 4 et 2, puis entre 2 et 1, entre 2 et 1, et puis entre 1 et 8, et je ferme la chaîne.
On passe maintenant à un exemple un peu spécial. On va demander ici d'écrire la chaîne dans le cas où A est maxi, et ici la chaîne dans le cas où C est mini, c'est-à-dire que l'écart entre le bout de l'arbre et le couvercle sera maxi. Et ici la même chose lorsque l'écart sera mini. Voilà, donc ici le A il sera maxi lorsque tous les vecteurs qui sont dans le sens de A seront maxi, et ceux qui sont dans le sens contraire seront mini. Ça c'est connu, c'est une règle donc dans les chaînes de cotes. D'accord, mais ici il y a un petit problème. Donc j'ai le 2, il appuie sur 5, mais 5 n'appuie sur rien. C'est-à-dire je me bloque. Mais il n'appuie sur rien, mais il y a ici une cote. Il y a ici une condition, le B. C'est-à-dire le jeu B, je vais le considérer comme une cote fonctionnelle. D'accord? Donc le B, c'est une cote que je connais très bien. Il peut jouer le rôle d'une cote de pièces. D'accord? Il peut intervenir dans la chaîne de cotes. Et dans ce cas, la chaîne de cotes, je vais l'écrire. Voilà, le A2 mini, c'est-à-dire relatif à la pièce numéro 2. Le A5 maxi. Je continue avec le jeu B maxi. D'accord? Et enfin, le A6 maxi, c'est-à-dire la distance, cette surface, c'est là de la pièce numéro 6. Pour le jeu C, je vais avoir le C mini. J'ai déjà un contact ici, donc j'ai le C3 mini. Et dans l'autre, j'ai le C4 mini. Donc, tous les vecteurs qui sont dans le sens de C seront mini. Et ceux qui sont dans le sens contraire seront maxi. Donc, cette distance sera mini lorsque ces distances-là seront mini et cette distance sera maxi. Et voilà où je peux le vérifier. C'est normal, c'est la même chose ici. Cette distance-là sera maximale lorsque l'arbre il est dans sa dimension minimale, c'est-à-dire le plus petit couple possible, et toutes les dimensions qui sont dans ce sens doivent être les plus grandes possibles. Et voilà, c'est terminé.